tes milliards. Je n'ai pas dit les milliards de ton voisin, j'ai dit quoi? Tes milliards. Ils arrivent. Ils arrivent. Parce que c'est une loi irréfutable. Ce que tu as vu est une dette. Non, j'ai dit quoi? Ce que tu as vu de la part de Dieu est une dette. Et celui qui te doit, c'est Dieu. Il dit, lève tes yeux. Car le pays que tu vois, je te le donne. Quand tu as déjà vu, je te le dois. Je te le dois. C'est une dette. Et Dieu payera sa dette. Encore. Encore. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. J'ai vu Dieu faire des choses spectaculaires, étranges. Deux témoignages. J'arrive aux États-Unis. Vous savez, je suis ce jeune homme, vous voyez, à l'étape de là, où vous avez vu, je sortais de CVNC, on a remis les diplômes, et puis je vais aller voir mon père, mon grand-père spirituel pour sortir de l'organisation. Parce que je disais, le temps était arrivé pour moi de me lancer. Et quand j'arrive à Tulsa, je vous épargne toutes les tragédies dans lesquelles j'ai été. Toutes les tragédies. Comment est-ce que la foi... Je suis arrivé à l'ambassade sans compte bancaire. Je suis arrivé à l'ambassade sans facture de CEC. Comment à l'ambassade sans facture, sans compte bancaire, par la foi, l'ambassade des États-Unis, je n'ai pas dit Ghana, des États-Unis. Ils m'ont donné le visa et je suis parti. La foi n'échoue jamais. J'ai dit quoi? La foi n'échoue jamais. J'ai dit, on m'a donné le visa, je suis parti aux États-Unis. J'ai terminé avec eux, je suis descendu, il y a un pasteur qui m'a reçu à Washington. Et j'ai prêché à Washington. Dans son église, il était béni. Il m'a dit, ok, ah oui, je vais t'introduire dans une église, ils vont te donner $2000. Cette église-là, c'est une église ghanéenne. Il y a beaucoup de gens là-bas. Ton notion que tu as là, ça va bénir l'église. Et puis j'étais en train de prier, et puis j'étais content. Et puis le Seigneur me dit, écoute, tu n'iras pas là-bas. J'ai dit, non, c'est pas possible, ça c'est le diable. Comment je ne vais pas y aller? J'ai tout 15 000 francs à Abidjan, 15 000. J'habite à Adia, ma maison c'est 90 000. Il y a des moments où je marche à pied pour aller du côté de l'Éna pour donner cours les samedis et puis je rentre. Et puis tu me dis, la voix me dit, j'ai dit non, ça ne peut pas être Dieu. Je suis convaincu que c'est le diable. Je prends autorité contre la voix, j'ai dit jamais de la vie. Et Dieu me dit, il me pose la question, il me dit, pourquoi tu vas y aller? J'ai dit, hé papa. Là, je réponds, je dis, papa, $2000. Ça fait 1 million, 2000. Toi-même, tu vois $2000. Il me dit, tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas, appelle le pasteur Capépoula. C'était lui. Dis-lui que tu ne vas pas aller prêcher à cette église. C'était chaud. Je vous montre un peu comment Dieu vous forme. Comment la dématérialisation, parce que beaucoup de personnes corrompent leur vie à cause de la part du matériel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tous les milliardaires que je connais, personne ne vous dira, il faut venir chez moi, il faut venir me demander l'argent, il faut jamais. Jamais. Même avant que je ne sois dans la dimension où j'étais, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que tu as travaillé dans le cœur. Et donc, il était fâché, hein? Il était très fâché. Il m'a dit, ok, je vais venir te chercher, je vais aller te déposer au mall. J'ai dit, ok. Il dit, tu veux faire des courses? J'ai dit, oui. Il dit, ok, je vais te déposer au mall. Il m'avait donné $300 à son église. Non, ça était 150, mais il m'a donné 10 fois ce que je touchais à l'école biblique. C'était super. Le dollar était à 500 à l'époque. Je suis parti dans le mall. J'ai fait mes courses. Je voulais acheter un sac de missionnaire, comme le sac marron que vous avez vu là. Je voulais un sac de missionnaire. J'ai pris un sac comme le sac marron de missionnaire parce que moi j'ai été formé en termes de missionnaire. Donc le missionnaire a toujours son sac. J'ai gardé le même réflexe, sauf que le type de sac a changé un peu. Donc j'ai porté le sac, je suis allé acheter le sac, voyez-vous, de missionnaire. Je suis venu à la caisse et déposé le sac. Je voulais un sac qui pouvait prendre ma Bible, qui pouvait prendre tous mes instruments pour prêcher l'évangile. Je suis sorti de la boutique. J'ai attendu, il est venu me chercher. Il est parti me déposer. Sauf que quand il m'a déposé à la maison, et que maintenant j'ai ouvert le sac pour mettre toutes mes affaires, quand j'ai ouvert le sac, j'ai vécu l'histoire la plus belle, l'une des histoires les plus belles de ma vie après la résurrection de mon père. Cette histoire était que le sac qui s'est ouvert n'avait pas de papier à l'intérieur. Quand on met les papiers dans le sac pour le vendre en boutique, quand tous les papiers étaient transformés en billets de dollars, tous les papiers, Dieu est mon témoin vivant, tous les papiers étaient des dollars. Et pas les petits dollars, 50 cents, 9,
Et je crois en l'intégrité. Je ne suis pas en mamaille. Je ne crois pas à l'escroquerie. Je ne crois pas. Je crois recevoir ce qui est à moi. Jamais, jamais que Dieu me punisse. Je n'ai pas envie de prendre quelque chose qui est à quelqu'un. Ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Je mène une vie, pas deux. Je vais droit. J'ai pris le sac. J'ai dit, il faut que j'aille remettre. Les gars se sont trompés, m'ont donné le sac où ils gardent leur argent. Parce que c'était dans les étagères. Et le Seigneur me pose la question. Qui a mis le poisson, le statère dans la bouche du poisson que Pierre a pêché? J'ai dit, c'est toi. Il dit, je voulais te montrer que tu n'auras pas l'argent parce que tu as pêché. Tu auras l'argent parce que tu m'obéis, moi Dieu. Je suis capable de faire des choses extraordinaires. Je lève ma main vers le ciel. Je demande que ce miracle se duplique dans la vie de quelqu'un. Dans cette assistance, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une troisième fois amen. Ah oui, ah oui. J'ai des gens dans cette salle qui ont vécu ce même type de miracle. Ils ont ouvert la boîte à gants, ils ont trouvé l'argent dedans. Dans la boîte à gants, tu es capable de le faire. Par des moments singuliers. Mais je vais vous dire que Dieu ne le fera pas tout le temps. Est-ce que je crois au miracle money? Pas comme c'est prêché. Je crois au travail. Mais il peut arriver que Dieu fasse un miracle. Je peux vous donner tellement de témoignages de miracles. On était en France, Hervé, tiens-toi debout, pour que les gens voient. On était en France, c'est un témoignage puissant. Je prêche la parole, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h. J'ai dit aux gens, venez, je vais prier pour vous. 4h30, un couple arrive devant moi. Le monsieur tremble. Papa, il tremble. Je dis, c'est quoi? Il est clair de peau, il tremble. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il me dit à l'oreille, je viens d'avoir marché. Et puis Dieu est en train de me mettre à cœur, de te donner 1 million d'euros. 655 millions. À 4h30 du matin. Tu as vu comment tu as crié, ma soeur? Hey! Mon Dieu! Mon Dieu! Vous savez, et ces choses n'arrivent pas accidentellement. Si ta pensée n'a pas migré à ces hauteurs, je te dis la vérité. Si ta pensée, je parle à un pasteur, il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas le peuple que Dieu t'a donné qui est ta provision. Le ciel est capable, à n'importe quel moment. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Ta dire amen m'embête. Alors, comme le révérend Hervé étant révérend avocat, non révérend avocat, voilà, maintenant, je lui dis expressement, raconte ça, dis ça à mon collaborateur, va boire avec lui. Frère, on vient de te dire, on te donne 655 millions et puis tu délègues à ton collaborateur. Pour dire, règle ça avec lui. Pourquoi tu fais ça? Écoutez-moi bien, la psychologie des riches. Si tu trembles devant un montant que quelqu'un te promet, il risque de jamais te donner. Je dis quoi? Si tu trembles devant un montant que quelqu'un te promet, il va peut-être dire, c'était trop grand pour lui, on va diminuer. 2, il faut que les miracles que tu vives, que ceux qui t'accompagnent aient une expérience de ces miracles. Donc je voulais que ses oreilles l'entendent. Ma propre petite soeur m'a dit, pas quelqu'un d'autre. Elle me dit, tu sais quoi, papa, je voulais te dire la vérité. Quand j'ai entendu que quelqu'un t'a donné la Maybach, j'ai dit, c'est faux. C'est pas possible, c'est sûr qu'ils ont fait des trafics. Comment quelqu'un peut donner une Maybach à un pasteur? Je ne crois pas. Ma propre petite soeur, Dieu va faire des choses dans ta vie qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois quelqu'un signer un contrat de 7 milliards. Je vois quelqu'un entrer dans des contrats étonnants dans le nom suprême de Jésus. Des ouvertures extraordinaires par la puissance de Dieu. Dieu t'amène à un autre niveau. Dieu te fait basculer à une autre dimension. Les choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Je vois quelqu'un introduit dans cette phase par la puissance de Dieu. Reçois cela pleinement. Reçois cela authentiquement. Entre dans cette dimension. Que Dieu te donne d'y aller. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. C'est important de croire. Dis je crois. Encore je crois. Une dernière fois je crois. Mon fils, tu sais quoi? On ne vend pas la foi au marché.
Et j'aime Dieu parce qu'il a donné même aux pauvres d'avoir la foi. La foi, c'est la mère. Donc, on ne vend pas la foi au marché. La foi vient de ce qu'on entend la parole. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Touche ton ventre, dis je suis un homme riche. Je suis une femme riche. Déclare-le sur ta vie. Confesse-le. Affirme-le. J'entends quelqu'un qui dit ouais, mais où sont les secrets? Ça, ce sont des secrets que je vous donne. Hein. Ce sont les préalables. Hein. Je vous garantis, si vous n'avez pas ça comme fondement, vous serez facilement ébranlé. Totalement ébranlé. La foi, c'est la clé. Donc, c'est pour dire que ne me dis pas non, j'ai une idée, mais je ne sais pas d'où l'argent viendra. Ne t'inquiète pas. Si c'est Dieu qui t'a donné l'idée, l'argent viendra. Si c'est Dieu qui t'a donné l'idée, l'argent viendra. Si c'est Dieu qui t'a donné l'idée, l'argent viendra. Clair et net. Dieu va t'introduire. Dieu va t'introduire. Souvent même, il va obliger quelqu'un à le faire. Il va obliger. Vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est incroyable. Hein? Dieu est incroyable. Incroyable. Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Et je te dis, tu verras ces choses dans ta vie. Donc, il ne faut pas te limiter. N'aie pas peur. Ne te dis pas, je suis au petit niveau, je n'ai pas assez de moyens, je ne peux pas y arriver, je peux me contenter, juste avoir 200 000 francs par mois. Va plus loin, ose, va plus loin, ose, va plus loin, ose. Commence à aller plus loin, toi plus loin. Oh mon Dieu, est-ce que je peux te donner ce témoignage? Regarde, 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 regarde. Assois-toi, écoute-moi bien. Regarde comment Dieu a tiré mon système pensée. Jackson, écoute ça, écoute bien. Je suis chez moi, je attends ce témoignage. Un homme fait un songe. Il dit qu'il m'a vu en rêve et que c'est moi seul qui peux prier pour ses affaires et que ça marche. Il y avait un contrat avec l'État et c'est le président à l'époque, c'était son excellence Laurent Gbagbo qui devait donner le marché. Et il dit qu'en songe, je suis la personne qui doit prier pour lui. Je suis bien. Il touche un autre homme d'affaires pour qui j'avais prié, dont les affaires ont explosé incroyablement, qui était un proche du président de la République. Les affaires ont explosé. Son pasteur lui disait, tu sais, si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est pas bien, il ne faut pas gagner beaucoup parce qu'il y a des dimensions d'argent. Si tu arrives là, tu risques de te perdre. Voyez-vous, donc il y a des enseignements qui sont limitatifs. Et lui, il a une révélation où Dieu l'a envoyé, c'est moi, et j'ai prié pour lui, les portes se sont ouvertes. Donc il lui a dit, et je le connais. Donc ce gars est venu me voir à la maison, accompagné de ce frère, qui lui a indiqué ma maison, il est venu m'a salué, il est parti. Quand le gars arrive chez moi, je suis bien ce témoignage. Il me dit, ah, mais c'est ici. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Ah, mais c'est comme ça que tu étais habillé. Mais c'est vraiment là, c'est ce que j'ai vu en songe, c'est ça. J'ai dit, mais le gars, il parle de quoi? Il m'a dit, non, 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 je viens eu en songe, et je suis venu dans cette maison, et puis tu as prié pour moi, et Dieu a ouvert des portes, et puis il m'a dit de te donner 1 milliard. Hey! Tu as vu comment quelqu'un a crié? Hey! Tu auras des témoignages qui vont me faire pousser des cris, hein? Hey! Dieu! Manda cabroche kitaba. J'ai appris une chose, le temps que j'investis caché à la maison, dans mon bureau, à genoux, chantant des cantiques, ce n'est jamais un temps perdu, parce que je me connecte à l'allié invisible capable de manipuler les cœurs des hommes et d'ouvrir les portes, d'accorder les plus grands contrats. Je lui fais confiance, ça s'appelle la foi en Dieu. C'est pourquoi je mourrais sans manipuler qui que ce soit, monsieur. Jamais. Je ne vais pas dire, ouais, je manipule. Jamais, je ne connais pas la manipulation. Jamais. 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 Donc on a dit, on va lancer le projet de construction. Il y a déjà, oh, Dieu m'a mis à cœur de donner 200 millions, 300 millions, 150 millions. Ça, c'est de partout. Je ne manipule jamais. Je n'en ai pas besoin. Dieu m'a mis à cœur de donner 1 milliard. Tu sais quoi est-ce que j'ai fait, Cédric? Dans l'intelligence. J'ai dit au gars, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller chez nos notaires, on va signer sur le pied. On va faire une clause de non-dénonciation. Parce que j'avais déjà eu affaire à des gars, quand j'ai lâché l'onction, ils ont fui avec le blé. Donc j'ai dit, il n'y a plus moyen. Là, je vais t'attacher. Je vais t'attacher. De façon que même si tu veux fuir, là, tu vas donner ma part. Donc, vous voyez, c'est quand toi-même, tu es décidé à avoir. Tu as tellement prié que tu veux sortir de la gaga, et puis là, une opportunité, tu dis non, 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 je ne laisse pas passer.
On a fait un contrat de non-négociation et tout, tout était clair. J'ai mis la main dessus. Et alors là, j'ai dit à ma femme, ok, donc bon, là, vous savez, dans ma pensée, j'étais déjà le milliardaire. Hey, j'étais content. J'ai dit, ok, je vais t'acheter une voiture. Non, on va faire comme ça, on va faire. Donc, tout le temps, je disais, attends, tu dors, mais réveille-toi. Regarde, avec les 1 milliard, voilà, on va faire comme ça pour on va faire comme ça pour l'église. Après, on va faire ça. Non, voilà ce que je vais faire à ta mère. Non, non, ça c'est pour ton petit frère. Ça va. Donc, et puis on va faire ci. Donc, je commençais à. Donc, j'habitais avec le milliard. Donc, c'était tellement en moi, parce que le gars m'avait promis, et c'était clair, ça allait marcher. Il a eu ça en vision. Vous savez ce qui s'est passé? À soi? Vous savez ce qui s'est passé? L'affaire a échoué. L'affaire a fait quoi? Tu ne peux pas imaginer comment j'étais brisé. Si on avait lancé un ministère pour dire comment détruire les limitations, comment briser les malédictions héréditaires, comment sortir de la prison de la pauvreté, j'allais dire ça, je suis concerné. En fait, souvent, tu n'es pas concerné. Ce n'est qu'un processus de la vie, tu n'es pas concerné du tout. C'est que c'est le processus. C'est pas parce que ça tarde que tu as besoin de délivrance. Abraham qui a attendu 25 ans n'était pas possédé, il avait besoin d'un process. Pour arriver à ce que Dieu lui avait promis, c'est un processus. Je suis allé en prière, j'ai dit, papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, non. Maintenant que tu es d'accord, que je suis capable de te donner un milliard. En fait, cette promesse-là, c'était l'Ismaël qui réserve l'Isaac. Donc l'affaire a échoué. En fait, c'était mon moyen à moi de te tirer mentalement parce que tu étais trop limité aux petits chiffres de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Je voulais te montrer de quoi je suis capable. Maintenant que tu le crois, après toi, les milliards arrivent. Et je suis en train de dire à quelqu'un, je sens que mon message a communiqué quelque chose. Après toi, tes milliards arrivent. Après toi, tes milliards arrivent. Ah oui, ils arrivent. Ils arrivent. Tes milliards. Je n'ai pas dit les milliards de ton voisin, j'ai dit quoi? Tes milliards. Ils arrivent. Ils arrivent. Parce que c'est une loi irréfutable. Ce que tu as vu est une dette. Non, j'ai dit quoi? Ce que tu as vu de la part de Dieu est une dette. Et celui qui te doit, c'est Dieu. Il dit, lève tes yeux. Car le pays que tu vois, je te le donne. Quand tu as déjà vu, je te le dois. Je te le dois. C'est une dette. Et Dieu payera sa dette. Encore. Encore.